Chicago, 1920. Les bars ferment, l'alcool est interdit. Mais dans les ruelles sombres, derrière les rideaux épais, les bouteilles continuent de couler, en toute illégalité. Pour certains, c'est la fin d'une époque. Pour d'autres, c'est le début d'un empire. Parmi eux, un jeune homme au regard dur et à la mâchoire serrée. Alphonse Capone, 21 ans, Brooklyn. Tatoué à vie par une lame pour avoir insulté la sœur d'un voyou. Envoyé à Chicago comme simple garde du corps, il ne lui faut que 2 ans pour grimper les échelons. Et quand son mentor, Johnny Torrio, est grièvement blessé, c'est Capone qui prend les rênes. Liquide frelaté, bordel, jeux illégaux, protection raquette, tout y passe, tout rapporte. Il achète les flics, les juges, les politiciens, et ceux qui refusent disparaissent. On l'appelle Scarface à cause de cette cicatrice sur la joue gauche qu'il déteste qu'on évoque. Mais pour ces hommes, il est juste le patron. En 1926, il survit à une tentative d'assassinat. 10 000 balles tirées sur sa voiture. Il s'en sort sans une égratignure. Légende renforcée, peur multipliée. 3 ans plus tard, il fait éliminer 7 hommes en plein jour, alignés contre un mur, exécutés à la mitraillette. C'est le massacre de la Saint-Valentin. La presse s'emballe, le peuple tremble. Et pour la première fois, l'Amérique regarde la criminalité comme un spectacle. Capone devient une star, interviewé, photographié, presque admiré. Mais le FBI, incapable de le coincer pour ses meurtres, trouve une faille là où il ne s'y attendait pas, ses comptes. En 1931, il est condamné à 11 ans de prison pour fraude fiscale. Il en sort brisé, rongé par la syphilis. À 48 ans, il meurt chez lui, à Miami, oublié de ceux qui l'adoraient. Mais dans les ruelles de Chicago, son nom continue de résonner. Al Capone, le parrain de la prohibition, l'homme qui a transformé l'interdit en fortune. Tu as aimé cette histoire? Alors commente, like et abonne-toi. À plus pour une prochaine histoire.